recevez mes salutations chaleureuses, ainsi qu'à vous, mes bien-aimés, fils de Dieu, filles de Dieu, soyez bénis, grandement bénis, richement bénis dans la présence de notre Seigneur. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous abordons notre sujet, un autre thème qui va concerner beaucoup de personnes. Il s'agit ici d'un thème qui a trait, qui est relatif aux couples, aux personnes mariées ou aux personnes vivant en couple. Il s'agit ici de ceux-là qui sont chrétiens, qui ont Jésus-Christ comme leur sauveur et leur Seigneur personnel. Le thème, c'est celui-ci. Aux hommes et femmes vivant en couple, Dieu parle. Aux hommes et femmes vivant en couple, Dieu parle. Je précise le thème. Il s'agit des couples qui allient l'homme à la femme. Tous les autres sont barrés. Les hommes avec les femmes. En Christ. Le Seigneur s'adresse à ses enfants. Vous qui vivez en couple, qu'est-ce qu'il faut pour minimiser au maximum les problèmes que connaissent les couples? Parce qu'aujourd'hui, les sociétés dans lesquelles nous vivons connaissent de manière grandissante, exponentielle et croissante ce qu'on appelle le divorce. Les divorces. Les gens qui naguère étaient bien, ne s'entendent plus et divorcent. Pour quelque motif que ce soit. Et je suis persuadé, au regard de ce qui prévaut dans les maisons, que cette parole va aider plus d'un couple. C'est pour cela que je souhaiterais que les couples écoutent ce que leur dit Dieu, parce que Dieu va, dans un instant, au travers de sa parole, s'adresser à ceux-là qui vivent en couple. Dieu crée l'homme, sexe masculin, et le place dans un jardin. Donc la première marque de création de Dieu par rapport à l'homme que nous connaissons aujourd'hui, l'homme et la femme, il crée d'abord l'homme, sexe masculin. Lisons-le dans la parole. Nous sommes dans Genèse au chapitre 2, à partir du verset 8, qui nous dit ceci. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Donc Dieu forme l'homme, il crée un cadre dans lequel il doit évoluer, vivre. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme, sexe masculin, et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc, l'homme avait pour tâche de veiller sur le jardin, le cultiver, le garder. C'est pour cela qu'aujourd'hui les mouvements écologistes nous ramènent à cela, que nous veillons à ne pas dégrader le monde dans lequel Dieu, le Créateur, nous a placés pour y vivre, pour veiller à ce que son état ne se dégrade pas du fait de l'homme. Nous sommes au verset 16 qui dit, Genèse 2, 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin,
mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà le commandement. Voilà l'ordre. Voilà le règlement. La ligne de conduite que le Créateur donne à l'homme, sexe masculin. Alors, après, Dieu va créer la femme. Lisons-le. Nous sommes au verset 18 de Genèse 2. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Voilà. Pour beaucoup qui ne le savent pas, qui savent tout simplement que Dieu créa l'homme et la femme. C'est vrai. Mais ce n'était pas à la même seconde, au même instant. Non. D'abord l'homme, sexe masculin, puis à un moment donné, comme il le dit, au verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc il se projette à donner à l'homme son semblable. Très bien. La suite va nous renseigner sur beaucoup de choses. La femme vient donc comment? Dieu procède comment? Après qu'il ait mis dans son jardin l'homme, sexe masculin. Nous sommes au verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Nous appellerons cela aujourd'hui l'anesthésie. Qui s'endormit? Un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit, lui Dieu, une de ses côtes et referma la chair à sa place. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Il l'a endormi. Il a retiré de son thorax une côte. À travers elle, il forme la femme. Et une fois formée, il la prend et l'amène vers lui. Voilà le schéma. Il l'amène vers lui et c'est là le début du mariage. Et c'est pour cela que nous disons aujourd'hui que le mariage est une institution divine. Le mariage entre l'homme et la femme. Toute autre union. Par exemple, les hommes du même sexe, les femmes du même sexe, qui s'unissent, ce n'est pas biblique, n'est pas dans le plan de Dieu. Et largement le Seigneur en parle et fustige, rejette, réfute, n'accepte pas, lui Dieu, toute forme d'union. Je veux dire homosexuel. Hétéro, oui. Homo, non. Je le précise. Toute forme d'union entre des couples de même sexe est rejetée formellement par le Créateur. Donc, il forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et c'est pour cela que nous donnons des conseils, soit aux parents, soit à ceux-là qui ont besoin d'un conjoint, d'une conjointe, de le demander à Dieu. Et c'est Dieu qui te choisira. Parce que tu t'attends à cela. Et c'est cela qu'il demande. Ton conjoint, ta conjointe. La plupart du temps,
comme on le voit aujourd'hui, beaucoup de mariages se gâtent parce qu'il y a incompatibilité d'humeur entre les êtres qui se sont unis. Ces êtres s'unissent sur la base de quoi? Parce que l'homme a aimé la femme, parce que la femme a aimé l'homme, parce qu'il y a eu des intérêts quelconques, parce que c'est les parents qui ont uni. Et Dieu dans tout ça, où est sa place? Si on ne l'intègre pas dans l'acte de mariage, la question est posée à ceux-là qui voulaient bien écouter cette question de la part de Dieu, à ceux-là qui se disent chrétiens. Tout chrétien devrait prendre à cœur, je devrais prendre à cœur pour mes enfants de prier et leur demander avant, longtemps avant, Seigneur, pour mes enfants qui sont en train de grandir, trouve-leur dans ton plan. Et selon ce que tu sais de ces enfants, leur âme sœur. C'était une parenthèse. Et là, comment accueillir l'homme? Comment l'homme accueillit-il la femme que Dieu lui amena? Nous sommes au verset 23 de Genèse 2. Il est écrit. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Voilà. Il est content. Quand c'est Dieu, quand tu impliques Dieu dans le mariage que tu sollicites, parce que Dieu ne voudrait pas que tu sois seul. Non. C'est pas dans le plan de Dieu, c'est pour ça qu'il le dit dans sa parole. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu qui l'a dit. Donc maintenant, quitte à toi, parce que tu es libre de décider de choisir d'être seul. Et dans le plan de Dieu, il crée l'homme, sexe masculin, pour vivre, pour être aidé. C'est une aide par la femme, sexe féminin. Alors le verset 24 nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et c'est ce que nous voyons. L'homme, lorsqu'il a grandi, lorsqu'il est à l'âge de se marier, quitte la famille et s'attache, comme dit Dieu, à sa femme. Nous sommes ici au singulier. L'attachement, l'union, l'unité. Et on est dans la mathématique de Dieu qui dit 1 plus 1 égale 1. Et les deux, comme dit la Bible, deviennent un. Une seule chair. Voilà. Un homme de Dieu dans le Nouveau Testament, Paul précisément, va le rappeler. Nous sommes dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 8. 1 Corinthiens 11, 8, c'est Dieu qui parle. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Verset 9. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Car, de même que la femme a été tirée de l'homme, de même, l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Au début de la création, c'est cela. D'abord l'homme, puis la femme. Mais dans la procréation, la femme intervient. Et c'est pour cela que Dieu dit,
L'homme existe par la femme. La femme garde et gardera dans ses entrailles le bébé, homme ou femme, enfant mâle ou femelle, et les mettra au monde. L'homme existera donc par la femme. Elle va donc remettre au monde des hommes. Tout cela vient de Dieu. Voilà ce que nous disent les Saintes Écritures. Il avait donné l'ordre à l'homme dans le jardin. Voilà, j'ai créé tout. Je te mets dans le jardin. Maintenant, je te donne un règlement. Touche pas cela. Touche pas. Touche pas du fruit de cet arbre. Un troisième larron arrive et trompe la femme, qui induit l'homme dans cette tromperie. Et l'homme tombe, homme et femme. C'est ce que j'appelle, dans le sens générique, l'homme. Ils échouent. Dieu se fâche. Alors, nous sommes dans Genèse 3, à partir du verset 16. Il dit à la femme, Dieu fâché de leur désobéissance, s'adresse à la femme et lui dit ceci: j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Hein, maintenant, l'homme, ce n'est plus l'homme comme cela, c'est son mari. Mais il dominera sur toi. Voilà ce qu'il dit à la femme. L'homme dominera sur toi. Et c'est ce que nous voyons. Malgré tous les mouvements féministes qui se lèvent pour revendiquer bien d'autres choses qui sont de nature humaine, je n'en disconviens. Mais Dieu dit à la femme, la première, il dominera sur toi. Il sera plus fort physiquement que toi. Il aura autorité sur toi. D'ailleurs, n'est-ce pas vrai? C'est vrai. C'est la parole du Créateur. Et alors, il va lui dire ceci, au verset 19. C'est dans la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Parole de l'Éternel. C'est pour cela que nous mourrons. Celui qui nous a créés l'avait dit, et cela s'accomplit. Jamais Dieu ne parle sans que sa parole n'ait des faits. Ceci dit, c'était pour planter le décor. L'homme quittera son père, sa mère, sa famille et s'attachera à sa femme. Voyons maintenant la vie en couple, selon Dieu. Voilà. Que nous ordonne Dieu pour une union bénie, en paix. Parce qu'il va s'adresser aux hommes. Maintenant, comme cela, il va s'adresser aux maris. Et il va aussi s'adresser aux femmes. C'est tellement vaste ce dossier. On a choisi là que quelques extraits, quelques éléments pour te donner la parole. Parce que beaucoup de couples peinent, sont dans des situations de problèmes terribles. Beaucoup de couples vivant sous le même toit s'entre-déchirent. Il y a des luttes, des bagarres, parfois passionnelles, mortelles. Et il y a des injures. Je ne parle pas du mépris de l'un comme de l'autre. Le mépris, le rejet, les traumatismes divers,
des brutalités diverses, les désobéissances. Je ne parle pas des infidélités qui s'enregistrent tant du côté de l'homme que du côté de la femme. Est-ce cela? Est-ce dans la volonté de Dieu? Parce que tout ceci aura pour conséquence, dans bien des cas, d'amener ces couples au divorce, à la séparation. Lors des mariages, qui trop souvent se déroulent dans de grandes pompes, de grandes cérémonies, on est parfois surpris que peu de temps après, les choses se gâtent et l'homme et la femme deviennent chien et chat. Alors, Dieu voudrait faire comprendre aux couples qui vivent ces situations de feu, qui sont dans des foyers de feu, que ce n'est pas dans le plan de Dieu que l'on soit ainsi. Parce que s'il y a quelque chose qui est combattu grandement dans ce monde, grandement par l'ennemi, par le diable, c'est le mariage. Oui, avant le mariage, c'est pas évident. Pendant le mariage, pas du tout. Alors, il y a forcément quelque chose qui peut être fait, qui doit être fait, pour que les mariages connaissent, tant soit peu, le bonheur. Le mariage est tellement combattu. Le diable s'immisce et vous allez voir aujourd'hui des jeunes filles se marier comme fille-mère. Elle a déjà eu un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Au meilleur des cas, avec 1 ou 2 pères. Au pire des cas, jusqu'à 5 enfants, avec 5 pères différents. Il ne dit pas que c'est sa faute, mais je décris la situation telle qu'elle se présente dans la société. À 14 ans, il y a déjà des filles qui sont des filles mères. Des jeunes garçons sont pères à 18 ans, 19 ans, 20 ans. Et prennent goût comme cela à la vie volage. Ils se sont habitués tout jeunes à avoir plusieurs copines. C'est valable pour les jeunes filles. Et une fois mariées, cette tendance perdure. Cette tendance sans Dieu, bien entendu, dans ce décor, il n'y a pas Dieu. Cette tendance perdure. Ah, j'ai grandi ainsi, depuis mon âge de 15 ans, 18 ans, 19 ans, voilà, j'alignais des copines, diront-ils. Quand il voudrait se responsabiliser, voilà, il va prendre une épouse, et bien cette tendance ne s'arrache pas comme cela d'un revers de la main. Il aura l'épouse à la maison, comme dit la société, et des milliers de bureaux secondaires ou tertiaires. Ce sera pareil avec les jeunes filles. C'est pour cela que, pour bien des cas, ces jeunes qui se marient sans délivrance de l'esprit de chien, de l'esprit volage, à 95% font de mauvais mariages. Mauvais dans le sens où le mariage connaît des grincements dedans. Ou alors, c'est la femme qui va souffrir des multiples infidélités, des multiples autoritarismes de l'homme, ou alors c'est l'homme qui va souffrir du manque de considération de la femme. Dieu voudrait apporter la lumière de sa parole, de sa pensée, dans les couples qui, tant soit peu, se disent chrétiennes, ou alors des couples athées qui voudraient au moins écouter la voix du Seigneur. Quand il va s'adresser à l'homme, il va lui dire ceci. Nous sommes dans Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 25.
Dieu parle à l'homme, comme pour lui donner des directives. Voici comment tu dois te comporter dans ton couple. Il parle au mari et il leur dit ceci. Éphésiens 5, 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car, au verset 29, jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Verset 30, parce que nous sommes membres de son corps. Nous, chrétiens, régénérés, sommes membres de son corps. Verset 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Comment vivre en harmonie? Homme, si tu veux réussir dans ton mariage, aime ta femme comme tu t'aimes toi-même. Comme tu aimes ta vie, ton corps. Comme tu te soucies de toi, aime ta femme. Et il compare cet amour à l'amour que Christ a porté à son Église. C'est-à-dire à l'ensemble du corps de Christ. Ses enfants, ses filles, ses fils. Et nous savons combien il l'a aimé au point de donner sa propre vie pour elle. Parce qu'il voulait présenter au Père une église saine, sainte, glorieuse, éclairée. Oui, pas une église qui est dans les ténèbres, qui rejette Dieu, qui n'a pas la crainte de Dieu, qui est répréhensible, qui est condamnable. Ce n'est pas cette église-là, ce n'est pas ce corps que Christ voulait présenter à son Père. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc, avec un grand amour, sans condition, jusqu'au point où il a donné sa vie. C'est de cette manière que l'homme doit aimer sa femme. Et s'il obéit à cette affaire, beaucoup de choses changeront dans les couples. Oui, beaucoup. Nous sommes ici dans le vocable aimer. L'amour. Aime. Aime comme Christ t'aime. Aime comme Christ aime ta femme. Aime-la. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il nous aime tous et ne veut la mort de personne. Donc tu ne saurais et ne pourrais, cela ne t'est pas donné par Dieu, détester, haïr, traumatiser et détruire celle-là que tu appelles ta femme. Si tu prends soin de toi, autant tu prendras soin de toi, autant Dieu requiert de toi, demande de toi que tu prennes soin de ta femme. Marie aimée, c'est sans condition. Il dit aimer, c'est affirmatif, c'est un impératif. Aimer. Ne haïssez pas, ne détruisez pas. Colossiens 3,19 le redit en ces termes. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. C'est ce que Dieu dit et c'est ce qu'il demande. Nous ne sommes pas encore au niveau de comment résoudre les différends. Grâce à l'amour que tu auras pour elle, tout différent,
tout problème éventuel qui arriverait serait résolu dans l'amour, avec amour. Donc le Seigneur demande un grand amour, une grande compréhension des hommes vis-à-vis de leurs femmes. Je vous donne là juste la parole de Dieu. Ne murmurez pas, homme. C'est ce que Dieu dit et demande. Il va aussi s'adresser aux femmes, c'est-à-dire aux épouses. Éphésiens 5, 22 dit: femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Parole de l'Éternel. Pour qu'un couple vive heureux et béni, la femme doit être soumise à l'homme, comme elle l'est au Seigneur. Même chose, c'est comparatif. Autant toi femme, tu es soumise au Seigneur, à Dieu, autant tu devras l'être vis-à-vis de ton mari. Parce qu'il est ton chef. Parce qu'il a domination sur toi, selon Dieu. Voilà ce que le Seigneur dit. Alors, mettons comme cela, que l'homme qui craint Dieu, qui a pour parrain Dieu, de même que la femme, aime la femme, aime sa femme. Si, dans le même tableau, la femme est soumise à l'homme, dites-moi, les problèmes naîtront de quoi? Si ces deux aspects sont respectés, l'homme aime, c'est l'amour. Il écoute sa femme. Il tient compte de son avis. Et en toute responsabilité, comme un homme, un mari aimant, il trouve une solution d'accord parti. Il trouve une solution dans des compromis. Parce qu'il n'est pas un bourreau. Il n'est pas un despote, l'homme. Son autorité ne fait pas de la femme esclave. Pas du tout. L'amour qui bannit tout, qui pardonne tout, qui sait écouter. La femme soumise. Oui, mon mari, voici, il y a tel ou tel problème. Il y a tel ou tel sujet. Mon mari, écoute-moi. J'ai quelque chose à te dire. Et en toute soumission, dans le respect, viens en ces termes-là auprès de l'homme qui va l'écouter avec amour. Je vous le dis, je ne vous demande pas. Beaucoup de choses changeront. Beaucoup de choses changeront. C'est ça le point de départ. C'est ça la sagesse de Dieu. Si au départ, l'homme aime, au départ, la femme est soumise, c'est un mariage heureux. Et si l'homme aime, en même temps il a la crainte de Dieu, jamais il n'ira chercher ailleurs. Il va s'attacher à sa femme, qui lui sera soumise, lui parlera avec respect. Elle non plus. Elle ne sera jamais frustrée par quoi que ce soit pour aller chercher ailleurs. Pas du tout. C'est ça le point de départ. C'est très important. L'amour dans le cœur de l'homme et la soumission de la part de la femme. Mais ce que le Seigneur est en train de dire, mais il le dit à bon escient.
l'homme qui n'aime pas va traumatiser la femme qui deviendra insoumise. L'homme n'aime pas, donc il n'aime pas Dieu, il n'écoute pas sa voix, il l'a classé. La femme, elle ne sera pas soumise, et elle ne peut plus supporter, suivre la parole de Dieu. Ce sera le désordre. À qui mieux, à qui sait et peut tromper l'autre, à qui sait et peut voler l'autre. Il n'y aura pas de dialogue, il n'y aura pas de construction unanime de la vie dans l'avenir. Ce ne sera pas évident. L'homme ne sera pas à l'aise dans son foyer, la femme non plus. Au lieu d'être amis, les deux seront ennemis. Au lieu d'être en parfaite harmonie, les deux mutuellement vont se rejeter comme ennemis. Bien-aimés, cette parole dont le thème est « Aux hommes et femmes vivant en couple », Dieu parle, t'est donné pour que tu prennes conscience que pour ces couples-là qui vivent dans le feu, qui vivent dans tout ce que le Seigneur décrit, il y a possibilité d'arranger. Il y a possibilité d'arranger. Avec l'amour dans le cœur de l'homme, au regard, mettons comme ça, de tout ce que ton épouse t'aura causé comme tort, comme offense, comme mépris, pardonne. 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 Rien n'est perdu. Aux femmes insoumises qui ne sont pas heureuses dans leur couple, dans leur foyer, il y a possibilité d'arranger les choses parce qu'il y a des femmes querelleuses, il y a des femmes vraiment brutales, il y a des femmes qui se considèrent comme hommes, c'est-à-dire avec le pantalon, mettons ça comme cela. Non, c'est faux. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas. Quand bien même tu aurais un homme petit de corps comme ça, et que toi tu es costaud, et que tu peux même l'écraser comme cela avec tes pectoraux et consorts, ça ne marche pas ici. Il a domination sur toi. Quel que soit ton statut dans la société, ton mari a domination sur toi. Dis Dieu, tu dois lui être soumise. Donc si tu vis, ou alors vous avez mal commencé, il y a la possibilité d'arranger. Je voudrais prier pour les couples qui connaissent tant et tant de désastres, de désordres, de mésententes, de rejets mutuels. Parce que l'ennemi aussi est là, il va profiter de ces désordres-là pour allumer davantage le feu. Et là, pour arranger les choses, il faut tout simplement la parole de Dieu, l'intervention de Dieu. Oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut reprocher aux hommes, autant qu'il y en a qu'on peut reprocher aux femmes. Aux femmes, à ces femmes mondaines, charnelles, qui n'ont pour Dieu que leur propre personne, qu'il faut à tout prix rendre coquette. 1 Pierre 3, à partir du verset 3. 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 3, on dit, parlant aux femmes, ayez, femmes, épouses, non cette parure extérieure, ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Il demande ça aux femmes. Esprit doux et paisible par rapport à certaines de ces femmes qui ont un esprit emporté, colérique, loin d'être paisible. C'est ce qui intéresse Dieu. L'état intérieur de l'être. Verset 5. 1 Pierre 3, 5. Ainsi,
se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Comme qui? Comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Oh, il y a certains de nos mamans, très peu aujourd'hui, mais beaucoup dans le passé, appelaient leur mari papa, mon Seigneur. Comme Sarah, le verset 6 dit, oui, comme Sarah qui obéissait, la soumission, l'obéissance à Abraham, elle appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles, en faisant ce qui est bien, c'est-à-dire en appliquant cette parole, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Ne craignez rien, ni l'homme ni la femme. Tu ne perds rien à aimer ta femme, rien à lui être soumise, toi femme. Pas du tout, au contraire. Cette attitude glorifie Dieu. Tite va dire au chapitre 2, verset 5, leur demander d'être retenu, chaste, occupés aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Ceci ne veut pas dire que la femme ne peut pas travailler, pas du tout. Que la femme ne doit pas travailler, pas du tout. Mais si tu travailles et que tu as, mettons comme cela, le temps aussi de t'occuper de ta famille, des problèmes domestiques, c'est-à-dire de ta maison, tu t'entends avec ton mari, cela se fait, cela est normal. Aujourd'hui, vie d'aujourd'hui, ça ne blesse pas le cœur de Dieu. Tu as travaillé toute la semaine. Jusque pendant tes temps de repos. Tu t'es reposé. Mais c'est la bonne qui va faire ton lit. Le lit de couple. C'est la bonne qui s'occupe de tout. Toi, tu te croises les mains, tu ne t'occupes plus tu ne prends plus soin des problèmes domestiques. Et les gens sont étonnés que les maris faibles prennent parfois leur bonne pour épouse et renvoient ces femmes-là qui vivent autrement. Je ne donne pas raison à ces maris, pas du tout. Mais ça arrive, je décris ce qui arrive. Elles sont retenues, pas médisantes. On ne les trouve pas dans le quartier comme cela, bavardé à gauche à droite, de l'actualité du quartier et j'en passe. Le Seigneur demande ça afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Quiconque donc se livre à ce genre d'inconduite blasphème, réduit à zéro, contredit la pensée, la volonté, la parole de Dieu. Et le Seigneur va dire à l'un comme à l'autre, Hébreux 13, 4, que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Quiconque, homme, femme, amène dans le lit conjugal une tierce personne, souille le lit conjugal, dit Dieu. Dit Dieu. À cet égard, la polygamie n'est pas dans le plan de Dieu. Pas du tout. Pas du tout. Si c'était dans le plan de Dieu, peut-être, au lieu de créer Ève, il aurait créé Ève et donné un autre nom à la deuxième et à la troisième femme. Il aurait dit, homme, tu auras besoin pas d'une seule Ève, tu auras besoin de 2 ou 3. Je te donne directement 3. La polygamie n'est pas dans le plan de Dieu, pas du tout. C'est les hommes dans leur soif incontrôlée se sont donnés et se sont livrés à cet exercice-là. Je ne fais que donner la parole de Dieu. Alors, c'est pour cela que le Seigneur sera très dur avec toute forme d'adultère. Toute forme d'adultère.
vis-à-vis de lui, ou d'adultère, dans le couple, sera dur. Et voilà, lisons d'ailleurs ce qu'il en dit. 1 Corinthiens 6, 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques qui souillent le lit conjugal, ni les idolâtres, on n'est pas dans ce chapitre aujourd'hui, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, etc. N'hériteront point le royaume de Dieu, dit-il. Bien-aimés, est-ce que vous suivez ce que le Seigneur nous apprend et nous dit, ou alors nous rappelle, pour ceux qui l'auraient oublié? Aux hommes et aux femmes vivantes en couple, Dieu parle et voudrait apporter la paix au cas où celle-ci ne serait pas. Voudrait repositionner les uns les autres. Et le mari, voici ta place, voici ce que tu dois faire. Et la femme, voici ta place, voici ce que tu dois faire. Dieu, de la bouche de Jésus-Christ, avant qu'il ne retrouve le Père, Jésus dit ceci, Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ayez foi en Dieu, croyez en Dieu, recevez favorablement sa parole. Vous aurez la paix divine. La paix dans le couple. N'oublie pas, le couple est fortement combattu par le diable, par ses suppôts, combattu par les jaloux, par les méchants, combattu par le voisinage qui voudrait arracher l'homme d'autrui, la femme qui voudrait arracher l'homme d'autrui, et l'homme qui voudrait arracher la femme d'autrui, ou alors c'est la débandade, débauche. Plus, ça va créer des tensions, le feu. Et il y a possibilité de mettre la paix. C'est pour cela que je suis disposé, en tant qu'homme de Dieu, de prier pour vous qui connaissez ces genres de troubles, de vie dans vos couples. Je voudrais prier pour vous. N'oubliez pas, dans le couple, il faut avoir Dieu comme parrain. Lorsqu'il y aura un petit souci, une petite dureté ici et là, comment résoudre les problèmes? D'abord auprès de Dieu. L'homme aura été offensé, de même que la femme. Que fera-t-il? Il se met à genoux, sans la présence de l'autre. Il s'adresse à Dieu. Seigneur, il y a des soucis dans mon couple, dans mon foyer. C'est toi qui nous as unis. Trouve-nous une solution à ce problème. Dépose la paix dans mon cœur. Remplis mon cœur d'amour. Tel que lorsque je vais faire asseoir mon épouse, ou lorsque je vais faire asseoir mon époux, que les différents trouvent une solution paisible, sans bruit. Donc chacun va d'abord prier. Et le premier, en toute humilité, qui a le désir de voir le couple en paix, ira vers l'autre. Ça ne dégrade nullement pour faire la paix. Avant que je ne prie pour toi, pour vous, je donne la parole de conclusion dans Colossiens chapitre 3, au verset 23, qui dit: tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Si ton foyer connaît des troubles, tu as une instance de divorce, il y a des situations terribles, je te le dis, c'est possible de trouver une solution. Absolument possible. D'abaisser les tensions. D'abord de chasser l'ennemi et de recueillir ce qui ne va pas. Faites tout de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes.
désirez la paix de retour dans le couple, dans le foyer, avec ou sans enfant. Je voudrais que tu sois béni par cette parole. Je voudrais qu'elle t'apporte plutôt, qu'elle ouvre dans ton cœur, dans ton cas, les portes pour la paix. Et ici, ce n'est pas l'homme qui vient mettre la paix, c'est Dieu, l'Éternel, qui a institué le mariage, qui vient mettre la paix. Il s'agit tout simplement aux uns et aux autres d'être ouverts au dialogue pour être prêts à la réconciliation et pour reprendre les choses sur un bon pied. Voilà. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je voudrais prier pour les cas qui vont le solliciter, qui vont écrire et demander l'aide du Seigneur et la bouche de l'homme de Dieu pour l'intercession. Je voudrais prier pour ces cas. Mais avant cela, je voudrais lever aussi une prière globale pour des cas qui connaissent des troubles dans leur couple, des problèmes parfois très sérieux. Rien n'est impossible à Dieu. Nous prions. S'il y a des couples qui m'ont suivi et qui sont dans ce cas, ou si vous n'êtes pas ensemble, la personne qui est là et qui voudrait l'intervention de Dieu, et vous verrez le miracle de Dieu, mettez-vous à genoux en guise d'acceptation de cette parole que le Seigneur t'a donnée pour mettre la paix à l'intérieur de ton foyer. Et nous prions. Seigneur, tu connais ceux-là qui connaissent ces problèmes, des troubles dans les couples, des troubles dans les foyers, de dissensions, de querelles, de rejets, de mépris, de problèmes, de bagarres, et j'en passe. Tu les connais. Pour tous ceux-là qui, en toute humilité, présentement, se mettent à genoux devant toi, Seigneur, la première chose que je te demande, c'est d'être apaisé vis-à-vis de leurs fautes, de leurs péchés respectifs. Pardonne-leur. Père, au nom de Jésus-Christ, que ta grâce abonde. Pardonne-leur. Vous qui connaissez donc ces problèmes, mes enfants, aux hommes comme aux femmes, rien n'est perdu. Je prie afin que cette grâce de Dieu, la puissante main de Dieu, vienne détruire tout ce qui peut être à la base, soit dans le cœur de l'homme ou de la femme, soit venant de l'extérieur, à la base de vos troubles. Que tout cela soit pointé du doigt et soit chassé loin de votre couple, loin de votre vie, afin que l'harmonie revienne, que l'entente revienne, que la compréhension mutuelle revienne. Je prie afin que toute main ennemie, toute malédiction prononcée par X, Y, Z, toute pratique maraboutique faite contre vous, que le Seigneur, dans sa grâce ultime, sa magnificence, sa puissance, détruise tout cela, anéantisse tout cela, fasse écrouler ces autels sataniques de division, éteigne ces feux de discorde. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ que la paix soit retrouvée dans ces couples. La paix, l'entente, la concorde, le pardon mutuel, car nul n'est juste. Nul. Seigneur, je prie afin qu'il se passe quelque chose dans tous ces couples-là. Oui, l'ennemi s'y est introduit, immiscé, pour le désordre, pour troubler les cœurs, troubler les esprits. Vous, ennemis, au nom de Jésus, je vous intime l'ordre. Libérez votre présence de ces couples. Sortez de leur vie au nom de Jésus-Christ.
Que ces ténèbres soient ôtées et chassées. Au nom de Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit de Dieu se manifeste en imposant, autant que vous attendez l'intervention de Dieu, la paix, le bien-être, l'entente et la réconciliation. J'ai pris pour la réconciliation. Toi, ennemi, tu as échoué. Toute forme de malédiction prononcée contre vous, au nom de Jésus-Christ, nous les façons et les gommons, nous les façons et la gommons avec le précieux sang de Jésus-Christ. Que la paix entre dans vos cœurs. Dites Amen. Que la paix entre dans vos cœurs. Que l'amour qui s'est effrité en raison de tout ce que vous avez subi l'un comme l'autre revienne. Je prie et je plaide pour que les choses soient comme avant. Merci Seigneur pour la prière que j'ai élevée au regard de la parole que tu as donnée à ton peuple. Merci pour cette parole que tu écoutes, que tu reçois, que tu exauces. Merci pour vous aussi qui allez faire le pas pour la réconciliation. Hommes, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen.